Seconde approche paramétrique pour tout ce qui concerne donc les canalisations, hein, dans les systèmes ici, plomberie et canalisation. Nous allons en fait nous rendre dans Gérer, ici dans les paramètres de génie climatique, pour ici observer la deuxième partie concernant uniquement les paramètres de canalisation. Je vais changer ici, alors ce qu'on a ici c'est les deux premières lignes qui ne sont utilisées, me semble-t-il, que pour les espaces réservés des canalisations. Ici je vais faire un petit CTRL X, CTRL V parce que je préfère avoir marqué FI 20, 25, 30, 32, etc. plutôt que 32 FI. Bon, ça m'intéresse pas trop. Donc je vais venir, je vais laisser pour l'instant de côté ces paramètres là. Je vais dans les angles. Alors ici attention parce que si je laisse n'importe quel angle, je vais pouvoir faire des angles à 14,2 degrés qui ne se trouvent pas dans le commerce. Donc je vais ici utiliser les angles. Je vais venir les décocher. Par exemple ceux-là, parce que je n'ai pas envie de les utiliser. Au niveau du routage, attention. Ici, au niveau du routage, c'est utilisé par Revit lorsque vous demandez un raccordement automatique, hein, une solution d'acheminement automatique. Attention parce qu'ici, c'est valable pour chaque système, retour hydraulique, sanitaire, aération, hein, ce que nous avons vu tout à l'heure, dans les systèmes de gain ici, dans les propriétés et dans les catégories des systèmes de conduite, pardon. Donc, si je prends alimentation hydraulique, si je viens ici sur canalisation standard, je vois que j'ai ici que deux possibilités. Alors pourquoi j'ai deux possibilités? La première, c'est celle que j'ai utilisée tout à l'heure pour créer une canalisation. Eh bien, en attendant, je reprends ici par exemple cette canalisation, je fais modifier. Ici, je viens dupliquer, c'est ce que j'ai fait. J'ai créé une autre ligne en PVC, tout simplement, et en lui disant ici, dans les préférences, que je souhaitais prendre du PVC, je n'ai pas réglé les autres paramètres pour l'instant, et c'est ainsi que dans Gérer, paramètres de génie climatique, et quand je vais dans les routages, j'ai la possibilité de récupérer du PVC. Sinon, je ne pouvais pas, donc je suis obligé ici de revenir sur ces paramètres-là. De la même façon, le conduit principal des branches, attention, pour le sanitaire, il revient sur la canalisation standard. Si je veux faire du sanitaire en PVC, j'aurais tout intérêt à mettre ici les canalisations PVC avec le routage paramétré pour les canalisations PVC. Segment et taille, alors c'est là que nous rencontrons les différentes canalisations qui ont été préchargées dans le gabarit. Nous voyons aussi par exemple, bon, pour la CIE 49, 145, 115 des normes un peu connues. Le cuivre par contre a, ici on a la rugosité, mais on a aussi des diamètres. Donc ici vous avez le diamètre intérieur, ID, et OD pour le diamètre extérieur, les termes anglais, avec ici le diamètre nominal. Alors ça ne correspond pas à ce que nous avons. Si nous cherchons un petit peu, eh bien, nous ne trouvons pas non plus. Ici, si on vient chercher ce que j'ai récupéré tout à l'heure, pas tout à fait exact entre le diamètre intérieur et le diamètre extérieur. Donc c'est un petit peu embêtant avec ce que nous faisons en France. Au niveau du PVC, on a du diamètre 32, 40, ça c'est déjà un petit peu plus commun. Si nous ne trouvons pas une canalisation, notamment par exemple le PER qui n'est pas renseigné directement, eh bien on peut venir ici créer un nouveau segment de canalisation. Par contre là il va falloir rentrer le diamètre nominal, ici intérieur-extérieur, et si on veut l'utiliser aussi, alors c'est ici que c'est pas tout à fait, ça c'est un problème de carte graphique. Alors si j'agrandis un petit peu, je vais peut-être pouvoir l'observer. Non, pas tout à fait. C'est ici utilisé pour le dimensionnement. Hein. Voilà, donc c'est ici que je vais retrouver toutes les caractéristiques. Pour ce qui est des fluides, eh bien ici pour l'eau, quand on choisit ici de travailler avec de l'eau directement, je vais pouvoir utiliser ces températures. Transformation des températures degrés Celsius, enfin degrés Fahrenheit en degrés Celsius, c'est pour ça qu'il y a des virgules. Vous pouvez toujours entrer une nouvelle température. Vous vous souvenez que quand je suis allé ici dans les propriétés, dans la catégorie des systèmes de canalisation et changer la famille eau glacée par exemple, il ne m'a pas donné le choix de prendre que 4 degrés pour l'aller et 10 degrés pour le retour. Eh bien en fait on retrouve ces valeurs qui sont ici. Je peux toujours essayer d'intégrer une nouvelle valeur, mais attention, évidemment il faudra que je lui renseigne la viscosité dynamique et la densité. Chose
évidemment que je peux faire avec du propylène-glycol à 30%. Ici, de la même façon, la viscosité et ici la masse volumique. Bon, ici 0,0 puisque avec 30% de glycol, a priori, on arrive à protéger les canalisations aux alentours des 10 ou des 15 degrés. Alors évidemment, ça dépend beaucoup du propylène que nous avons. Mais voilà ce qui a été programmé ici dans Revit. Pour ce qui est des inclinaisons, ça c'est pour la plomberie et pour l'évacuation, c'est la pente. On peut éventuellement générer de nouvelles pentes. Et puis pour le calcul, c'est un petit peu comme nous avons vu tout à l'heure, à savoir quelle est la formule qu'il utilise. C'est la formule de Colebrook pour calculer ses paires de charges. Et pour les débits, alors attention, il vous explique ici qu'il utilise dans ses calculs le code international de la plomberie, qui est quand même un code qui est reconnu pour sa méthode, qui n'est pas la méthode française du DTU, mais voilà, qui n'est pas chargée, hein, c'est ce que je veux dire. Voilà. Bien, voilà un petit peu ce paramétrage qui est maintenant réalisé. Nous savons maintenant que dans la mesure où je veux pouvoir tracer une canalisation, eh bien je vais ici devoir choisir dans système, dans canalisation, d'emblée ici le type de canalisation que je veux utiliser en fonction ici si je veux travailler avec du chauffage aller ou du chauffage retour. Attention puisqu'il classifie le système en même temps, que je peux choisir ici, ici je n'ai choisi que le cuivre parce qu'il est lié à la canalisation que j'ai réalisée ici. Par contre je peux en choisir son diamètre ou ici. Je peux en définir aussi son décalage et je peux éventuellement définir un débit supplémentaire. Alors c'est lui qui va vous calculer tous les éléments. C'est pour ça que globalement c'est grisé. Nous allons voir dans la prochaine vidéo quelques fonctionnalités supplémentaires que l'on rencontre avec les canalisations, mais globalement les méthodes pour réaliser les tracés vont être relativement identiques à celles employées pour la partie aérolique.